Alors en fait, l'écriture de ce texte, c'est parti, c'est une histoire que je raconte assez souvent, mais c'est parti parce que j'habitais à Lyon, sur une colline, et bon, j'avais des jumelles, je m'amusais un peu à regarder au loin, parce que j'avais vu sur tout Lyon, c'était assez beau. Sauf qu'un jour, je suis avec mes jumelles, je suis tombé sur la centrale du Bugey, ou du Buguet, je sais pas comment on dit. Et je me suis rendu compte que de ma fenêtre, je voyais enfin pas les 4 réacteurs, mais j'en voyais 2 des réacteurs, 2 des cheminées de la centrale. Donc j'étais absolument paniqué, enfin c'était vraiment, j'ai vécu des moments d'angoisse face à cette centrale qui était là, que je voyais, donc j'avais tous les matins en me levant, je savais qu'elle était là, tous les soirs avec mon bureau, j'étais travaillé là, et puis je voyais la centrale, donc c'était quand même un peu compliqué. Donc j'ai paniqué, quoi, une grosse panique, donc enfin, je vais très loin dans la panique, quoi. Je me renseigne comme un fou sur le nucléaire, je me mets à m'engager dans l'antinucléaire, je me dis bon, ce qu'il faut faire, alors que je me suis pas vraiment, pas renseigné assez pour m'engager normalement, enfin, actuellement j'ai pas vraiment d'avis encore sur la question, enfin. Et donc ce qui se passe, c'est que moi je me dis il faut écrire une pièce là-dessus, donc je me mets à écrire une pièce absolument didactique sur le nucléaire, ou plutôt anti le nucléaire, quoi. Voilà, c'est une très très mauvaise pièce que j'ai écrite contre le nucléaire. Puis bon, après je l'ai relu, je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça, quoi? En plus, vraiment, t'as pas d'avis sur le nucléaire, tu t'es pas bien renseigné, c'est vraiment idiot. Bon. Mais en revanche, de cette pièce-là, qui était vraiment très mauvaise, quoi, vraiment, qui disait ah, c'est pas bien, gna 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 gna, très revendicatif comme ça, il y avait des personnages qui étaient là, qui me paraissaient hyper intéressants, qui avaient des rapports entre eux, de domination très forts, et qui avaient tendance aussi à s'occulter, à se cacher des choses de la réalité, quoi. Et donc, en relisant cette pièce, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je voulais écrire. Ce que je voulais écrire, c'est pas une idiotie frontale qui vient dire que c'est pas bien le nucléaire, et c'est pas sur le nucléaire. C'est en réalité sur la question sur la question du langage, la question du discours, comment le discours vient influencer le réel, vient même créer le réel, quoi. C'est-à-dire que si je déclare que ça c'est rouge, bah c'est rouge. Si je déclare que ça c'est noir, en fait, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est noir, ça va être noir. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, ces personnages-là, parce que ce qui se passe dans la pièce, parce que du coup j'ai réécrit toute la pièce complètement. Alors ça se passe dans une centrale nucléaire, mais on s'en fiche que ce soit une centrale nucléaire, ça pourrait être ailleurs. Ça s'appelle Régner sur les cendres et pas tout brûler et régner sur les cendres. Si ça s'appelait tout brûler, par exemple, ce serait une pièce sur les dangers du nucléaire ou je sais pas quoi. Là, en fait, ça commence, c'est déjà trop tard. La catastrophe a eu lieu, il y a eu une catastrophe nucléaire, mais on ne sait pas si c'est lié à une erreur humaine ou au nucléaire en soi ou je sais pas quoi. C'est juste que voilà, c'est la situation de crise. Et dans cette situation de crise, on a les personnages qui vont commencer à essayer de sauver leur peau, en fait. C'est-à-dire les employés de la centrale qui vont essayer de cacher la catastrophe à leur patron parce qu'ils en sont sans doute responsables, ils ont l'impression qu'ils vont être renvoyés, quoi. Donc il faut qu'ils le cachent, il faut qu'ils l'occultent. D'ailleurs, ils disent pas on s'en occupe, ils disent on s'en occulte, quoi. Il faut qu'on s'en occulte de la centrale. Donc voilà, ils s'occultent de ça, sauf que ça finit par être découvert. Deuxième partie de la pièce, on a le patron et toute l'équipe de direction, quoi, qui est là. Et qui doit trouver une solution en fait pour ce problème parce qu'ils vont crever, c'est Tchernobyl. Sauf qu'il y a la commission de sécurité nucléaire qui débarque à ce moment-là. Et là, toute la question est de savoir comment ils vont faire pour sauver leur peau eux aussi, quoi. Donc pour pas crever de la centrale, mais également sauver leur peau en tant qu'individus qui ont un travail, qui ont des familles, etc. Enfin, c'est-à-dire il s'agit de rendre justice aussi à ces gens. Et donc ça continue, et finalement ils réussissent. Par beaucoup de circonvolutions, de travail sur le discours, ils finissent par convaincre qu'en fait, peut-être c'était pas si dangereux que ça, peut-être qu'on peut vivre avec la catastrophe perpétuelle. Et on passe avec une troisième partie de la pièce, où d'un seul coup on ouvre l'optique, quoi, et on se retrouve avec Thierry Roland qui vient commenter La Terre dévastée. Et donc et là on passe à un autre stade dans la question du discours qui crée le réel, c'est aussi le discours qui commente le réel. Enfin, voilà, donc c'était ça que je voulais explorer. Et donc, je sais plus ce que je disais au début, mais finalement c'est ça, quoi, cette pièce. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de parler du nucléaire. C'est au contraire. Vraiment, c'est pas du tout une question. La question, elle est dans le langage. La question, elle est dans le dire. C'est créer, le dire c'est faire, le dire c'est la vérité. Où est et comment il y a cette idée de la post-vérité, quoi. Comment on manipule le réel à volonté avec le langage, quoi.